Et Sam, bienvenue à toi. Très Mhm. heureux de t'accueillir là pour ce petit échange dont l'intention est de te présenter auprès de notre audience qui ne te connaissent pas encore et, et voilà, d'apprendre à te connaître, de savoir avec qui ils peuvent se retrouver le 24 et le 25 janvier prochain au séminaire international de la vente. Si tu peux te présenter en quelques mots, je Bien. t'en prie. Bonjour Oussama, merci pour l'invitation. Alors, je suis cofondateur du cabinet de conseil CCSG, donc je suis consultant expert à l'international. Aujourd'hui, j'accompagne des PME, des grands groupes, y compris des sociétés cotées en bourse, donc sur différents sujets, que ce soit au niveau de la restructuration, gouvernance, design organisationnel et surtout sur développement stratégique et passage à l'échelle. Donc, on parle vraiment des entreprises qui sont en train de scaler, que ce soit à leur niveau national ou international. Donc, mon rôle concrètement consiste à aider différentes organisations à prendre un peu plus de recul dans leurs choix stratégiques et à déployer des stratégies de développement et de croissance durable. Mais en même temps, je continue à travailler avec des entrepreneurs et des porteurs de nouveaux projets innovants dès les toutes premières phases de leur démarrage. Donc, c'est un peu ce que je fais. Magnifique. Alors, ça fait plus de 20 ans que tu es dans le domaine, que tu accompagnes des entreprises un peu partout dans le monde. Mhm. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu pourrais souligner, que la majorité des dirigeants comprendraient peut-être un peu mal sur la vente, auraient une perception peut-être néfaste concernant ce domaine-là? Très bien. Une très belle question, en fait. Elle est pertinente. Alors, ce qui est aujourd'hui frappant pour moi, c'est que la majorité des dirigeants et des entreprises, ce qu'elles comprennent mal un peu sur la vente, c'est que la vente, c'est une fonction, une activité clé, mais qui est quelque part reconnue pour être déléguée à une direction, à un département ou un service qui s'appelle le service commercial ou l'équipe commerciale. Alors que la réalité est que la vente, c'est le résultat de beaucoup d'éléments, dont la clarté du choix stratégique, le modèle économique, la cohérence des leviers mis en place par l'entreprise. Cette intelligence collective, c'est plutôt un ensemble d'éléments qui fait qu'il y a réellement une architecture de valeur qui permet à la vente de se réaliser. Donc, alors que souvent, quand on a un problème de performance de la vente, on fait appel à nous et on dit on a besoin de former les équipes pour vendre plus. Alors quand on vient pour former, effectivement, nous avons tous besoin aiguiser un peu nos compétences régulièrement. Et ça, ce n'est pas tort. Sauf que on ne remet pas tout notre système en question. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, en fait, vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, quand la vente est difficile, ce n'est jamais juste un sujet de la vente en elle-même. C'est peut-être un signal pour quelque chose qui est encore plus profond, et c'est ce que nous appelons, nous, de notre côté, en tant que cabinet de conseil, on parle de l'architecture de valeur. L'ensemble des éléments qui vont faire en sorte qu'on est capable d'avoir une promesse et qu'on est capable de la délivrer sur un marché. Si je peux résumer, en gros, c'est si moi j'ai des maux de tête et que je viens toquer à votre porte, vous ne me donnez pas du paracétamol, vous venez chercher le problème à la source. En prenant... Exactement. Ok, C'est une belle métaphore. Excellent. magnifique. Et c'est quoi la plus grande différence que vous pouvez rencontrer sur le terrain entre une organisation qui performe sur la durée versus une autre qui a plutôt des flux, c'est ponctuel? Ça, on le voit souvent, parce qu'on le voit souvent dans différents contextes, surtout que le fait qu'on a la possibilité des fois de mener, souvent dans le cadre d'une mission stratégique, de mener des diagnostics. Alors, quand on mène des diagnostics, on a la chance de rencontrer des gens avec lesquels nous apprenons beaucoup, mais nous avons aussi accès à certains data qui révèlent beaucoup de choses. Alors, on voit souvent des organisations qui ont ce qu'on appelle les pics de performance. Et quand on parle de pic de performance, on va voir que pour atteindre les objectifs en fin d'année, les entreprises vont faire un peu plus d'efforts, ils vont faire plus de descentes sur le terrain, des remises sur le prix, et ils vont aussi demander à leur star, parce qu'il y a toujours une star ou quelques stars dans une équipe. Et c'est là qu'on va voir que ce qu'on appelle la performance ponctuelle. Donc, elle n'est pas dans une croissance et dans un équilibre, en fait. Alors,
réellement, la performance durable, elle est complètement différente. Elle repose sur des éléments qui sont plus profonds que de la pression à un moment donné. Pourquoi? Parce que une équipe commerciale, elle est là pour représenter cette richesse de la stratégie mise en place. Et ça nous permet de, par exemple, d'avoir une meilleure couverture de nos marchés, et on a un niveau de vente qui est maintenu avec une croissance maîtrisée, plutôt que d'avoir des pics. Alors, il y a une grande différence entre une entreprise qui va aller combler ses besoins par du forcing carrément, et nous, on a eu quelques cas qu'on a détecté que certaines entreprises, elles avaient 2 pics. Une entreprise particulièrement m'avait frappé, elle avait 2 pics par année, donc un pendant le mois de juin et un pendant le mois de décembre. Et c'était dû à les objectifs. On veut s'assurer que la fin du premier semestre, on atteint l'objectif, et la fin du dernier semestre également. Et le seul moyen d'aller chercher, c'est cette entreprise était obligée de faire des promos pendant ces périodes-là. Alors c'est simple, ce que nous avons remarqué, c'est que les gens tardaient leurs commandes du dernier mois. Donc, mois de mai, les gens ne commandent plus pour pouvoir profiter de la promo du mois de juin. Et quand l'entreprise voulait un peu réduire, parce qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus se permettre d'avoir autant de remises, parce que le prix de vente moyen et la rentabilité étaient en jeu. C'était devenu très compliqué de lisser la performance pour qu'elle soit un peu plus normale, plus équilibrée durant tout le semestre. Pourquoi? Parce que les clients finaux et le marché étaient impactés par ces décisions-là. Et c'est un peu une idée comment nous, on peut faire la différence entre les pics de performance qui fatiguent souvent, parce qu'un système n'est pas conçu pour être stressé de cette manière-là, mais plutôt pour être en croissance équilibrée. Et justement, c'est quoi qui fait vraiment la différence pour aller chercher cette excellence-là? C'est les process, les personnes, la culture? En fait, c'est tout le système. C'est tout le système. Réellement, ça commence par l'approche de ce que nous appelons aujourd'hui les responsabilités élargies. La responsabilité élargie, c'est que la performance commerciale, c'est une responsabilité de toute l'entreprise. C'est-à-dire que quand on part à la conception de la proposition de valeur et quand on cible un marché, est-ce qu'on est en train de cibler les bons segments? Est-ce que la proposition de valeur nous permet de capter le bon segment et de capter de la valeur et de tout créer de la valeur pour nos clients? Parce qu'aujourd'hui, un client, il est aussi à la recherche de son opportunité à lui dans un système. Et l'idée aujourd'hui, c'est comment, au lieu d'être dans une approche de commodité, ce qu'on appelle. La commodité, c'est qu'on vient faire affaire avec toi juste parce que j'ai besoin de ton produit. Mais quand tu deviens un partenaire stratégique, c'est que j'ai envie de continuer à évoluer avec toi et je fais partie de ton écosystème. Le client, il devient partie prenante du succès de l'entreprise. Donc, il n'y a plus de ce jeu de manipulation entre l'entreprise ou bien le commercial et le client. Donc, c'est un peu l'approche. D'accord, merci. Alors, comme les gens le savent, on prépare un séminaire pour samedi 24 et dimanche 25 janvier. C'est dans quelques jours. Et peut-être un petit message pour l'audience, parce qu'aujourd'hui, c'est important de savoir qu'à travers ce séminaire-là, on ne veut pas que les gens pensent que c'est un séminaire sur la vente, comme il y a beaucoup, et qu'on ne vient pas juste chercher des compétences. Et donc, dans ce sens-là, j'aimerais te demander, toi, selon toi, beaucoup aujourd'hui de formations en vente, bien évidemment, créent de la compétence, jouent sur ça, de la montée en compétence. Mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'axes sur la compétence et peut-être pas assez sur la maturité? Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose à ce sujet? Le métier de la vente ou le métier commercial en général a toujours été perçu comme un métier de technicité, de technique de vente, persuasion, et tous ces éléments sont vrais. Aujourd'hui, on parle de le besoin d'avoir des compétences pour n'importe quel métier au monde, c'est quelque chose qui est logique, qui a toujours existé et qui va continuer à exister.
Mais de baser toute la performance aujourd'hui sur l'aspect technique et non sur la maturité, c'est le vrai défi de toutes les entreprises et tous les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que dans une formation, on va apprendre à argumenter, à négocier, à closer, et c'est très nécessaire et ça va demeurer utile. Mais par contre, la maturité, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner comme une méthode, mais c'est l'idée de ramener le niveau de maturité et de conscience d'une personne pour qu'elle prenne conscience de son système dans lequel elle évolue. Et ça commence, et là, quand on parle de la maturité, vous savez quel est l'élément, Oussama, qui revient le plus avec la maturité? Non? C'est la responsabilité. Quand je close une vente, je viens d'engager une responsabilité. Alors, chaque action commerciale laisse une trace, chaque promesse, elle crée une attente. Et aujourd'hui, dans des formations, souvent, on nous apprend à comment vendre, mais on ne nous apprend pas quand est-ce qu'il ne faut pas vendre. Quand on ne peut pas vendre, à qui on ne peut pas vendre, pourquoi ces éléments-là aujourd'hui? Parce que c'est des éléments de maturité. C'est de savoir que on peut aujourd'hui enseigner à quelqu'un de persuader un client, mais le pire, c'est que créer la déception plus tard chez le client, c'est encore plus grave que de ne pas vendre et de gagner le client. Et cette maturité aujourd'hui, elle se crée lorsque on commence à prendre confiance en nous-mêmes, à évoluer dans des écosystèmes où il y a des partages d'expériences. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui, participer à des séminaires ou à des événements de réseautage et de networking, c'est que des fois, le partage de nos défis, de nos challenges, nous rassure. Parce que des fois, on est sur la bonne voie, on est en train de faire ce qu'il faut, on est aligné avec notre système de valeurs et que les résultats tardent à venir. C'est à ce moment-là que les infractions commencent à arriver. C'est là qu'on commence à céder nos valeurs et c'est là que c'est le chiffre qui va primer sur nos principes et sur notre moralité. Alors que la maturité, elle vient équilibrer la compétence pour qu'elle ne soit pas dangereuse pour le vendeur et pour le client. Merci, c'est très clair. Ça m'amène une autre question justement qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est le bon moment ou le bon endroit pour en parler, vu qu'il y a le fait de séminaire dans quelques jours. Je voulais te demander aujourd'hui, c'est quoi les compétences qui sont non négociables pour un commercial ou pour un dirigeant pour faire vraiment la différence sur les prochaines années. Mais gardons cette question plutôt, je sais que le timing est short, gardons ça plutôt pour les séminaires parce que c'est quand même le cœur de l'activité, le cœur du sujet que l'on va traiter, si c'est OK pour toi. Alors, du coup, j'aimerais te dire aujourd'hui ça va aussi dans l'idée du séminaire, mais je vais y aller quand même. Qu'est-ce qui va séparer ceux qui vont s'élever sur le marché de ceux qui vont disparaître? Parce qu'on connaît plusieurs menaces aujourd'hui sur le marché pour un commercial. Est-ce que tu peux nous en toucher deux, trois? Alors, je vais aller très simple parce que la question elle est d'actualité, elle est pertinente. Le monde est en transformation. On le voit, la technologie commence à prendre le dessus. Et vous savez que les outils, la technologie, l'IA et tous ces éléments-là vont être plus performants que l'humain sur beaucoup de choses. Et ça, c'est une réalité qu'on ne pourra jamais nier. Cependant, les seuls qui vont continuer à performer, à exister et à être reconnus dans le marché, c'est eux qui vont être en mesure de rassurer, en fait. C'est eux qui vont devenir encore plus humains qu'avant. Parce que, pourquoi? Le fait qu'il y a certaines tâches, l'outil, ou le robot, ou l'IA va la traiter mieux que nous, sur la partie où l'IA ne sera pas notre concurrent, c'est là qu'on a besoin d'être encore plus humain, mieux intentionné, surtout les intentions, parce que finalement, nos behaviors, nos actions et nos comportements sont conditionnés par les intentions internes. On peut les cacher, bien sûr, mais ça se manifeste tôt ou tard. Et aujourd'hui, les gens qui vont réussir, c'est eux qui vont être cette capacité de lire et de s'adapter aux besoins réels de leurs clients. C'est eux qui vont adopter l'approche plutôt humaine qu'opportuniste. C'est eux qui vont laisser une trace positive et une trajectoire humaine saine avec leurs clients et partenaires commerciaux. C'est eux qui vont rester parce que le marché va éliminer officiellement beaucoup de couches qui seront remplacées par la technologie. Est-ce que tu penses justement qu'il y a cette conscience aujourd'hui sur ces menaces-là, ou est-ce que beaucoup d'acteurs, entreprises, indépendants
sous-estime la vitesse à laquelle le marché est justement en train de se muter? Je crois qu'on est conscient d'une partie. Alors, une deuxième partie, on n'est pas en train de la sous-estimer, mais on manque de conscience là-dessus. C'est que le fait que le monde et la révolution technologique aujourd'hui, que tout le monde on est conscient et tout le monde voit la vitesse avec laquelle le monde est en train de se transformer. Mais ce que les gens ignorent, c'est le processus décisionnel de l'acheteur, du client finalement, qui est en train de changer. Et là, c'est là qu'on ne se rend pas compte que les clients sont encore plus sollicités, ils sont plus avertis, ils font attention et ils ne veulent pas avoir des alliances avec n'importe qui. Donc, le niveau d'exigence et le processus décisionnel dans une relation commerciale est en train de muter d'une manière extraordinaire. Et c'est là qu'on manque de conscience. Donc, tu es en train de nous dire que celles et ceux qui aujourd'hui pensent leur modèle commercial comme il y a 2 ou 3 ans jouent un jeu très dangereux. Tout à fait. Tout à fait, parce que le processus de vente, de l'autre côté, est un processus d'achat. Lorsque nous avons conçu, parce qu'aujourd'hui, on va se fier beaucoup sur les outils et tout ça, et ça, c'est très bien. Moi, j'y crois. La data, c'est ce qu'il faut. Mais ce que nous dissocions souvent de ça, c'est l'analyse du comportement humain. Comment mon interlocuteur, celui qui est de l'autre côté, il est en train de déployer son processus d'achat. Comment son processus d'achat est en train de se transformer. Et on ne parle pas d'un seul processus d'achat. Chaque processus d'achat, il est adapté à une personnalité. Parce qu'un processus d'achat, quand on est dans le B2B, ce n'est pas le B2C. Dans un secteur, n'est pas comme dans un autre secteur. Mais surtout, d'une personne, il varie d'une autre personne. Et ces changements-là, aujourd'hui, vont nous impacter énormément. C'est justement un des grands sujets qui sera abordé samedi 24 janvier. Et pour avancer justement dans cette dynamique-là et parler un peu plus du séminaire, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'associer avec nous sur ce projet? Ce qui m'intéresse le plus en fait dans ce sujet, c'est l'approche humaine qui a été intégrée et surtout, on ne vient pas pour flatter ni prendre de l'ego. C'est loin de ça. Mais plutôt, comment je vais peut-être reformuler ça d'une autre manière. Vous savez quelle est la meilleure façon d'enseigner quelque chose? De partager. En fait, c'est d'apprendre avec l'autre. Donc, ce que nous voulons faire avec vous, c'est d'aller apprendre avec vous, avec les participants. Parce que pour ne pas insulter l'intelligence des participants, parce que la majorité des gens sont porteurs de sens, d'idées et d'intelligence. Souvent, on n'est pas dans le bon écosystème pour faire appel à toutes ces compétences et à tous ces leviers et les stimuler pour que ça soit en notre faveur. Et l'idée quand on nous a demandé de participer à ce séminaire, c'est que nous-mêmes, nous sommes des assoiffés de l'apprentissage et on veut partager, apprendre et grandir avec les participants durant ces 2 jours. C'est ce que nous souhaitons. Je te remercie, c'est une incroyable réponse. Et je pense qu'elle va parler à l'audience. Et si une personne aujourd'hui assiste à ce séminaire et que tu penses qu'elle devrait retenir qu'une seule chose, selon toi, ça devrait être quoi? Oh. Tu sais ce qui se passe en coulisses, tu as les détails du programme. Je pense que tu pourrais nous dire. Alors, je vais peut-être prendre 3 mots. C'est comment redonner à la vente son âme et sa noblesse. Et cela veut dire vendre vrai. Parce qu'à un moment donné, on est dans notre agenda, notre objectif. Et on ne pense pas à la co-création de la valeur pour nos clients. Et quand on va changer de posture et qu'on veut être dans cette dynamique de co-création de valeur, c'est qu'on redevient humain. C'est que ce n'est plus mon agenda, c'est notre agenda. Ce n'est plus mon succès, c'est notre succès. Donc, c'est un peu ma philosophie de la vente. Magnifique. Et donc, juste pour terminer sur ça, est-ce qu'il y aurait, selon toi, un prix caché, un coût caché à justement ce manque de conscience ou à ne pas prendre ce train-là
justement des défis, des enjeux du marché actuel, où on voit même des personnes qui pourraient se dire je performe déjà, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de plus? En fait, la chose la plus extraordinaire dans ce séminaire, moi je crois que ça nous emmène tous, sans exception, incluant nous-mêmes, c'est de nous interroger sur la manière dont nous opérons et dans quel système nous le faisons. Et la réalité, c'est que le changement, il est tellement important autour de nous, c'est que même si vous êtes disposé de compétences et de performances et d'une carrière exceptionnelle, cela ne va pas vous priver d'aller découvrir encore et d'interroger, de se poser les bonnes questions. C'est une opportunité pour nous tous d'évoluer ensemble. Donc, c'est ce que je crois. On n'est pas à l'abri d'un changement externe qui nous surprend. Bien sûr. Donc, je pense que vous l'avez toutes et tous bien compris. Si vous venez nous rejoindre au séminaire international de la vente, ce n'est pas forcément pour apprendre de nouvelles compétences, mais également aussi pour s'interroger sur le système dans lequel on est actuellement et comment se développer en termes de conscience, de compétences et d'aller chercher la performance durable. S'il y a un petit mot pour la fin que tu aimerais partager à celles et ceux qui vont écouter cette interview. J'aurai le plaisir de partager des moments forts avec vous et d'apprendre avec vous tous. J'ai hâte. Nous avons fait plusieurs séminaires à l'international, mais à Paris, c'est la première fois, donc nous avons hâte. Ça nous parle énormément. Je crois que ça va être deux jours qui seront mémorables pour nous tous. Écoute, j'ai hâte également. Je te remercie pour ton temps et pour ton partage. Et on se retrouve samedi 24 avec tout le monde. Merci. Merci. Merci, au revoir.